Et coucou tout le monde, coucou Isabelle, comment vas-tu? Je vais très bien, merveilleusement bien. Alors, le sujet du jour, de la semaine. Alors, le sujet du jour, et j'adore parce que c'est vraiment quelque chose que je me suis posé comme question. C'est toi qui as fait les sujets cette semaine. Alors, pourquoi on attend que tout soit réglé, que tout soit parfait pour être bien? Tu sais, là, c'est vraiment moi ce que je ressens. Euh, Quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'obtiendrai ce diplôme, ce sera réglé. Et genre, c'est comme un palier que tu atteins, puis qu'après, c'est fait quoi. Tu vois, puis c'est fait pour la vie, parce que c'est comme ça qu'on le voit. Je veux dire, tu remettras plus jamais en cause. Et en attendant, je trouve que de penser à cet après, bah, te fait Mhm, supporter le moment présent qui est pas toujours dingo, quoi, enfin qui est pas toujours ou qui est pas toujours bien. Pour moi, ça a été des fois des moteurs, c'est-à-dire que c'est comme si bah, tu es dans le tunnel, puis tu sais, on dit on voit la lumière au bout du tunnel, tu vois. mhm, Et donc c'est toujours cette notion de après. Mais en fait, quand j'ai lu ton sujet, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, et il y a jamais, on le vit jamais ce après. Enfin, pour ma part. C'est-à-dire, mhm. ça y est, j'y suis. Puis tu sais, c'est vraiment, tu bouges plus de là, quoi. Non, ce qui est bizarre, c'est que tu retrouves un autre, il faut que ce soit tough, et puis il y aura un autre après, quoi. Et pourquoi on fait ça? Je pense que c'est parce que finalement, c'est trop difficile de vivre dans le moment présent pour les humains qu'on est, que ça demanderait de dire, bah, peut-être si c'est pas très agréable, si par exemple ça nous demande beaucoup d'efforts, bah, de se dire, puis que t'es dans la frustration. Tu vois, moi, c'est vraiment un sujet, la frustration. C'est-à-dire que de pas voir que tu es dans cet état-là et de dire que ça ira mieux demain, c'est plus facile que de dire, OK, là, je suis hyper frustrée. Est-ce que j'ai envie de rester dans cet état-là? Tu sais, plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, d'expliquer que c'était par rapport au passé, que ça sera mieux dans le futur. De dire, bah, est-ce que j'ai vraiment... OK, je me reconnais là-dedans. Et est-ce que j'ai envie d'y rester? Et combien de temps? Parce que peut-être que ça peut être fun aussi de voir cette frustration. J'ai écouté quelqu'un qui disait cette semaine, j'ai adoré, t'es triste, alors vis ta tristesse de manière romantique. Tu vois, tu fais et va jusqu'au bout du truc. Et c'est ça peut-être qu'on veut pas faire en faisant le repoussoir. Elle disait, tu prends un bain et là tu mets la chanson la plus triste que tu connais. Et tu repenses, mettons si c'était un chagrin d'amour, et tu prends les photos. Et tu sais, tu vas-y à fond, mais de manière très chevaleresque ou romantique ou slave ou je sais pas quoi, tu vois, mais vas-y à fond. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas en avoir assez. Et tu te diras pas, ben, quand je serai sortie de là, tu vois. Tu vas pas faire d'autre chose pour pas vivre ta tristesse. Voilà ce que je pense. Mm. C'est c'est une des choses, c'est un des aspects du champ de patates, comme je dis, dans lequel je tombe le plus rapidement sans m'en rendre compte. Euh, Maintenant, de façon qui pour moi me paraît plus subtile et donc plus difficile à, à appréhender, je, comment dire, par exemple, quand, euh, quand à un moment donné, dans comment dire, là je cherche mes mots parce que j'essaye de voir comment l'expliquer. Régulièrement, je vais, c'est la différence entre, la question que je me pose souvent, c'est quelle est la différence entre je suis en train d'exprimer des désirs et je suis en train de penser que ça ira mieux après. Et il y a des fois où j'ai l'impression d'exprimer des désirs et je me rends pas compte sur le coup que peut-être qu'il y a une partie qui est une expression de désir neutre, c'est-à-dire
très joyeux. Peu importe ça se passe ou ça se passe pas, ou ça se passe pas, mais voici ce qui me rend en joie d'imaginer. Et en même temps, je vois pas la frustration que j'ai actuellement, que c'est pas encore là. Et je me rends compte que je fais ça beaucoup encore. C'est-à-dire que j'apprécie de plus en plus ma vie. Quand je vois la majorité des gens, je me dis, waouh, j'ai de la chance de maintenant apprécier énormément ma vie, mais je me rends compte qu'il y a encore une partie de moi qui est encore en train de se dire, oui, mais... Et ça peut être, par exemple, actuellement, donc j'ai un emploi dans le management salarié tout en faisant le tout réuni. Et je me surprends encore en train de me dire, j'ai hâte de ne faire que le tout réuni. Et dès que je me mets dans une situation neutre, dès que je me mets dans l'unité, comme je dis avec mes mots, je réalise que je suis heureuse dans ce que je fais actuellement. Et point. C'est-à-dire que même si j'avais pas le désir, même si je pressentais pas quelque chose d'après, si je regarde le présent, je suis bien dans le présent. Et alors après, je me dis, ok, donc c'est pas le fait que tu sois dans un emploi salarié en même temps qui te dérange, c'est quoi? Et c'est là que je réalise que dans mon cas, lorsque je suis en train de m'imaginer que ça sera mieux après, c'est parce que je me trompe de problème. C'est pas que c'est que je suis en train de penser que ça va régler quelque chose, mais c'est pas le bon problème. Donc là, par exemple, je me dis, oui, mais je m'exprimerai mieux, ou je serai plus libre, ou je ferai ci, ou je ferai ça. Et après, je me dis, mais Marie, si tu es honnête avec toi, tu as de la chance, tu travailles avec une équipe vraiment merveilleuse, que tu adores, tu as une boss avec qui tu t'entends très bien, qui te fait confiance, qui t'a confiance, tu es dans une entreprise qui a des valeurs qui te correspondent. Rien n'est parfait, certes, mais moi aussi, je suis pas parfaite, quoi. Tu es en train de transmettre ce que tu sais et tu as toujours rêvé faire ça avant de plus avoir d'emploi salarié. Tu es en train de participer à partager avec les nouvelles générations, c'est-à-dire que tu leur partages ce que tu sais, mais également tu profites de ce que eux aussi ont comme idées nouvelles, comme connaissances informatiques ou peu importe, comme audace. Et c'est quoi qui te dérange? Et à chaque fois, ce qui va me déranger, c'est pas du tout le fait d'être salarié, en fait. Ça va être, par exemple, de réaliser que je me suis mis trop de pression sur un truc, ou j'ai accepté de dire oui alors que j'aurais dû dire non, ou que j'ai dit non alors que j'aurais dû dire oui. Bref, c'est jamais le problème que je pensais. Donc en vérité, dès que je me calme là-dessus et que je focus sur vraiment le champ de patate réel, je réalise qu'en fin de compte, c'est bien ce que je suis en train de vivre. Ça me correspond. Et que le moment où ça me correspondra plus, je sais très bien que ça va s'arrêter, mais de façon harmonieuse, c'est-à-dire que harmonieusement, je vais démissionner et harmonieusement, je vais faire, par exemple, le tout réuni, euh, seulement le tout réuni. Mais que ça aurait été génial d'avoir fait ce que je suis en train de faire là, parce que ça me permet d'exprimer ce que j'ai envie encore d'exprimer de moi et également que ça nourrit le tout réuni. C'est-à-dire que je parle souvent de mes clients, mes clients sont justement des managers, des créateurs ou des entrepreneurs ou simplement aussi des salariés mais qui ont soif d'initiatives, de progrès, etc. Mais le fait que je vive dans des entreprises comme ça me permet de voir ce qui est réellement l'art, quoi. Un peu comme toi, si tu parles du couple, le fait que tu es en couple également, ou même si tu l'étais plus, bah, tu l'es, mais je veux dire, mais que tu l'as déjà été, ça prend de la valeur, quoi. C'est ça que j'essaie d'expliquer avec des mots un petit peu plus maladroits au début, mais Mais moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, je vis beaucoup ça aussi parce que, comme moi, comme toi, j'ai aussi un emploi salarié. Et là, c'est pareil, je me dis, mais quand je vais avoir... donc là, maintenant, je suis partie sur le fait d'être à la retraite dans peu de temps. Et donc, tu sais, quand je vais être à la retraite, je vais pouvoir développer mon entreprise, tu vois. Et c'est complètement idiot parce que
Euh, Tu vois, et donc, j'ai écrit, en fait, je me suis écrit une lettre un peu pour voir les avantages que j'ai à croire ça aussi. Parce que euh, ça peut être aussi, tu sais, fort inconscient, comme tu disais, parce que c'est pas le problème, ça rejoint ce que tu dis, c'est pas le problème. Donc, j'ai vu aussi à quoi, en fait, pour quelle créatrice, pour quelle histoire je me prends, tu vois ce que je veux dire? Quelle histoire je suis en train de tricoter là, tu vois? Donc, j'avais mis, je me prends pour, tu vois. Donc, et en fait, quand tu prends comme ça, ce dézoom, tu vois, ce pas de côté, je vois bien que c'est toutes des histoires que je me raconte. Parce que c'est pas vrai que ça sera. Moi, c'est comme si, bah, quand je vais être à la retraite, ça sera beaucoup mieux parce que du coup, j'aurai mon activité. Mais est-ce que je suis pas en train de dire ça parce que j'ai peur de quitter mon emploi salarié, que ça soit la fin d'une vie En plus, j'ai regardé, je suis carrière longue, donc j'ai déjà les trimestres qu'il faut. Enfin, tu vois, le truc, c'est fou parce que ça a quand même été toute ma vie. Moi, j'ai jamais eu une seule période d'arrêt de travail. Donc, est-ce que je me raconte pas l'histoire que bah, je développe pas mon entreprise maintenant parce que j'aurai plus de temps quand je vais être je vais être à la retraite, tu vois. Puis peut-être quand je serai à la retraite, je vais me trouver d'autres trucs comme ça, tu vois, pour me raconter des histoires. Et je trouve ça beau de voir les avantages inconscients quand on est dans ce truc-là, tu vois, Mhm. dès on voit pointer le quand j'aurai ou quand je serai, bah voir c'est quoi l'avantage que tu as à rester là-dedans, quoi. Oui, effectivement. Et à ce moment-là, de, de, ce que j'aime me dire, c'est... Alors des fois, c'est violent, hein. Enfin, en tout cas, moi, des fois, je fais waouh! Ben, moi, j'ai vu que par exemple, j'avais peur, enfin, je voulais pas développer mon activité là, parce que ça voudrait dire qu'à un moment, il faut arrêter ton activité salariée, tu vois. Donc là, comme je suis presque au bout, je me dis, ah. Puis en plus, je me suis raconté l'histoire plein d'années avant, tu vois. Alors que les deux sont compatibles. Mais oui, oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai mis Oui, tu vois, bah, par exemple, si je disais, je m'imaginais en train de dire à mon entourage, ça y est, je quitte ma job parce que je suis, enfin, je veux faire que mon entreprise salariée. J'entends tout le monde me tomber dessus, mais quoi, à ton âge, alors que tu es à 3 ans de la retraite? Enfin, tu vois le truc. Et donc, c'est en fait une histoire que je me raconte moi-même parce que ça, enfin, je veux dire, je fais bien ce que je veux. Oui, puis il y a un angle aussi que j'aime bien dans cette question, c'est c'est qu'on peut aussi, en tout cas moi je me rends compte que je le pense encore de temps en temps ou régulièrement, je sais pas, mais en tout cas suffisamment souvent pour en parler là aujourd'hui. Euh, Même si je sais intrinsèquement, parce que je l'ai pratiqué, je l'ai expérimenté, que pour moi en tout cas, la vie n'est pas quelque chose à résoudre, mais, euh, mais une expérience à vivre. Quand on est, en tout cas quand je suis dans cette croyance que ça serait mieux, ça va être mieux s'il y a telle ou telle chose, euh, je me rends compte que je suis encore en train de penser que j'ai quelque chose à résoudre là, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là en fait. Mm. Ben, j'allais dire ça. Et c'est ça le champ de patates, c'est que je me dis, mais tu le sais que ce qui se passe est la meilleure chose amoureuse pour toi. Je dis, ouais, mais ok, mais alors elle est vraiment, aujourd'hui, elle est vraiment bien cachée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, et quand en plus, tu fais partie des gens, que ce soit parce que tu es entrepreneur ou parce que tu es parent ou parce que tu as, un poste où tu as des responsabilités, même si tu n'es pas dans le management ou si tu es dans un projet ou peu importe. Ben, c'est dans n'importe quel emploi, mais encore plus quand tu as des responsabilités de plus en plus grandes ou élargies, enfin, intenses au niveau du résultat ou élargies au niveau de la variété. Ben là, tu es dans une histoire où on te fait croire que tu es là pour résoudre des problèmes. Donc, c'est comment je fais pour jouer le jeu de résoudre des problèmes tout en sachant qu'il n'y a pas de problème à résoudre.
Et là, tu fais, waouh, est-ce que c'est faisable ça? Est-ce que c'est faisable de travailler dans une entreprise en tant que salarié ou être entrepreneur, donc être son propre patron, euh, et donc faire semblant de résoudre des choses tout en sachant qu'en vérité, tu ne résous rien. Tu es juste en train d'observer que tu es dans le champ de patates, de te remettre dans l'unité, de laisser l'élan se vivre. Si tu fais tes crises, ben, tu fais tes crises, tu remets dans l'unité, et puis voilà quoi, c'est-à-dire tu vis. Et puis si tu as envie de rester dans tes avantages de champ de patates, ben, au moins tu sais que tu souffres, mais tu sais pourquoi, parce que pour l'instant ça continue à être plus plaisant à souffrir que pas souffrir. Jusqu'au jour où tu dis non, ça devient de moins en moins plaisant. C'est tout ce que je sais, c'est que ça marche parce que dès que je refais de façon régulière ça dans la journée, c'est ce que je fais actuellement, sauf que quand tu es ballotté, il faut que tu le fasses plusieurs fois dans la journée. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est mon cas. Ben, tu te rends compte que dès que la contraction en toi se dissipe, ça s'arrange tout seul, quoi. C'est-à-dire que soit il y a quelque chose qui n'était pas là, tu te l'as inventé, ça a disparu. C'est-à-dire que la personne n'a pensé pas ça, la situation c'était pas ça, ou alors on règle le malentendu, ou alors simplement tu réalises que tu peux assumer. Tu as fait une erreur, tu l'assumes et puis t'en es pas mort, t'en es pas morte. Et tu fais waouh, j'ai assumé, j'ai peut-être même eu une conséquence disciplinaire ou autre, ou comment dire, je me suis fait arrêter par la police et j'ai eu quelque chose à payer, ou peu importe, tu sais, des fois il peut arriver vraiment quelque chose, mais tu te rends compte que t'es pas morte en fait, t'es pas mort. Puis la vie continue, et puis tu as eu assez de courage pour ça, et puis tu l'assumes, puis tu avances. Ça peut prendre différentes formes. Et là, tu fais, OK, donc à chaque fois que je souffre, puis je le vis régulièrement dans la journée, même si c'est de moins en moins souvent, de moins en moins, ça me, ça m'étonne à chaque fois, même si je sais que je connais par cœur la chose. Est-ce que tu crois que derrière, il y a une peur? Est-ce que tu crois que quand on est comme ça, dans cet état, il y a une peur, il y aurait une peur qui fait qu'on tombe dans le versant comme ça? Est-ce qu'il y aurait une peur viscérale, tu vois, qu'on a tous en tant qu'être humain, que ça s'arrête un jour et que du coup, on se raconte des histoires? Puisqu'en fait, on le sait, tu vois, je sais pas pourquoi ça me traverse là maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Mais selon mon expérience, je pense que il y a une racine, il y a deux racines communes, ou en tout cas, il y en a, ou peut-être une, mais dit différemment, je ne sais pas. C'est la première qui est la peur de ne plus être là, quoi. Ouais, c'est ça. La peur de perte d'identité. Et c'est pour ça que tout, ce- tout ce, tout ce qui, pour nous, s'apparente à c'est ça mon identité, on peut mourir pour ça et on peut tuer pour ça. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font, voilà, l'IA va fort, mais il y a juste à regarder les guerres actuellement, à regarder les colères que l'on a, à regarder les crimes qui peuvent se perpétuer, peu importe. Je veux dire, même, on est tous, on a par exemple cette contradiction-là où on va dire, euh, je suis pour la peine de mort, pour les gens qui ont fait telle ou telle chose aussi horrible. Mais on est en train de justifier la même chose parce que nous, dans notre tête, c'est quelque chose qui est sain, quoi. Mm. Parce qu'on a une identité par rapport à une vision de ce que doit être l'être humain, les rapports sociaux. Et donc, mais les personnes qui vont faire ces gestes que l'on estime être inhumains, eux aussi, dans leur cerveau, ils ont quelque chose qui font que ils vont le faire, quoi, peu Mm. importe qu'ils disent malgré eux ou pour eux. Donc, à un moment donné, quand on regarde bien, c'est OK, on en est toujours là, les deux vont vouloir tuer pour des raisons qui leur sont propres à eux-mêmes, quoi. Et c'est ça. Et moi,
la deuxième peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Euh, et je pense que les deux sont la même chose parce que plus on expérimente et plus on réalise que lorsque l'on se sent adéquate, lorsque l'on a, on ne ressent rien, et aujourd'hui j'ai plus de mal à parler, lorsque l'on ne ressent pas le besoin de se prouver, lorsque l'on se sent aimable, lorsque l'on n'a plus peur de ne pas être aimé, on se soit automatiquement à sa place et on réalise que on est cet amour-là et que on n'a pas peur de disparaître. On ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il y a quelque chose là qui ne peut pas disparaître. L'enveloppe peut-être, mais il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître. Et ça peut pas. Après, plein de gens vont l'expliquer de mille et une façons différentes, mais peu importe qu'on l'explique ou non, il y a quelque chose qui devient paisible. Et à ce moment-là, on fait, OK, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il n'y a rien après cette vie, peut-être qu'il y a quelque chose après cette vie. Mais là, je me sens juste en paix d'être moi et je me sens adéquate et légitime. Et je réalise que j'aime aimer. Et, euh, et la première personne qui va me donner de l'amour, c'est moi-même, quoi. Après, c'est beau à dire et c'est... C'est pour ça que je te disais ça, parce que du coup, quand on est dans le demain, ou dans le après, tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on a oublié ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on n'aurait besoin de rien d'autre. Puisque tu l'as dit, bah, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Puis si à un moment, bah, ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter d'une manière harmonieuse. Moi, pareil, si on doit... enfin, et donc, on croit que peut-être on s'aime pas assez et qu'on a besoin d'autre chose ou d'une autre situation euh, ou d'un autre montant d'argent sur notre compte en banque ou je sais pas quoi d'autre, tu vois, et que parce que du coup, on n'arrive pas à vivre ça maintenant, qu'on a oublié. Dans mon cas, c'est la façon dont je l'analyse, mais là, je parle vraiment pour moi, ok? Parce que chaque personne va vivre la même chose, mais avec des angles différents, et donc l'exprimer différemment. Euh, dans mon cas, c'est vraiment dès que je suis en combat avec la vie, quoi. Mm, Euh, dès que je fais plus confiance en la vie. Alors, il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler ce qui sont vraiment, ils vont pas l'appeler du tout. Enfin, je vais l'appeler la vie de façon neutre. Euh, ce quelque chose qui fait qu'on vit, que voilà. Dès que je commence à remettre en question que cette vie, en vérité, c'est à la fois moi, tout le monde, et en même temps plus que ça, mais que peu importe les explications ou non-explications que je peux avoir, dès que j'imagine qu'elle ne puisse pas être amour, mm, je bascule dans un enfer, dans ma tête, quoi. Et après dans mon corps, mes émotions. Dès que je me souviens qu'en vérité, non, cette hypothèse-là, que cette vie peut être amour, et donc que on est tous ça, mais que l'on peut l'oublier, c'est l'oubli mm, qui fait qu'à un moment donné, on va réagir différemment, ben, il suffit juste de revenir à ça. Et dès que je reviens à ça, ma vie change radicalement, quoi. Mais automatiquement, comme je l'ai dit mm, tantôt, quoi. C'est-à-dire peut-être l'extérieur non, mais l'intérieur oui, ou des fois c'est l'intérieur et l'extérieur en même temps, peu importe, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe de calme. Et à chaque fois que dans mon cas, j'oublie ça, ou je remets en question ça, ou je me dis, mais non, cette fois-ci, non, ça part en vrille. Donc moi, ça, c'est ma façon de le vivre. Mais après, d'autres personnes vont le vivre différemment. Mais moi, je suis née, pourquoi je suis née comme ça, je ne le sais pas. Quand j'étais enfant, les premières pensées que je me souviens avoir eues, c'est, bon, je disais mon Dieu, mais moi, j'ai pas de religion, mais voilà, mais je disais, mon Dieu, que j'aimerais avoir cette foi, mais dans le sens de cette confiance en la vie intrinsèque, que la vie est amour. Alors, ça peut paraître vraiment quétaine, comme on dit au Québec, un peu gnangnan, un peu tout rose, un peu pas réaliste, etc. Et on a le droit de le penser, mais moi je me rends compte que dès que je pense que la vie est un combat, je souffre. Dès que je me rappelle que la vie est amour, ben à ce moment-là, je vais être plus calme et je vais
si j'ai à poser des actions ou à dire des mots, ça va se faire de façon plus harmonieuse. Et dans le concret, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que dans mon emploi salarié, je vais avoir un impact différent qui va être plus harmonieux, qui va créer plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent, plus de relations, comment dire, agréables, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Même si à la base, ça paraît complètement fleur bleue ou je sais pas, ou Ouais, pas réel. fufu. Ouais. Ouais, Moi, c'est ça. les pensées, les premières pensées, les premiers souvenirs que j'ai, c'était c'est pas normal. Ouais. Ce que je vis, je trouvais pas normal. Et je me revois vraiment hein, dans des situations avec des adultes. À chaque fois, je me disais ça, c'est pas normal. Mais tu vois, c'est bizarre de dire c'est pas normal parce que du coup, c'était quoi la personne m'avait enseigné, c'était quoi la normalité. Ouais. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis encore capable de dire c'est pas normal, tu vois. Ouais. Tu parlais d'émotions, de colère. Moi, j'en ai vécu une très grosse de colère. Ça m'étonnait. Et je me voyais être en colère en même temps que j'étais en colère et que, pareil, je me disais, la personne me disait arrêtez de crier. Et je lui disais, je peux pas m'arrêter de crier, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma colère. Et donc, je lui ai dit, taisez-vous pendant que j'ai fini, j'ai pas encore fini. C'était insupportable. Puis plus je lui disais, arrêtez, vous alimentez encore ma colère. Donc taisez-vous parce que je dois aller au bout de ma colère. Et chaque fois qu'elle disait un mot, ça me repartait dans ma colère. Et à un moment, j'ai dû aller me calmer et je suis sortie et je suis revenue. J'avais fini euh, ma colère, mais ça s'est fini instantanément, tu vois, c'est bizarre ça, hein, quoi. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin de me voir faire comme ça des allers-retours, puis que c'était vraiment disproportionné par rapport au problème. Et ça, ça m'a fait rire après coup. Bon, eux, les personnes en face, elles n'ont pas vraiment ri autant que moi. Puis en plus, je dois y retourner et je leur ai dit que la prochaine fois, on se parlera pas. Comme ça, je trouve ça étonnant comme quoi l'émotion, elle peut surgir d'un coup, tu vois. Ah oui, quand on l'a, ben, je parle par rapport à mon expérience ou l'expérience que je vois des gens autour de moi, plus on la contient, il y a deux choses qui se passent et qui peuvent se passer en même temps. D'un côté, il y a plus on la contient et plus c'est comme comment on dit, l'appareil avec la vapeur, La là. cocotte minute. Voilà, la cocotte minute. Et plus ça fait comme cocotte minute qui monte en pression. Et donc, et de l'autre côté, plus on a aussi envie de choisir l'amour, c'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire de retrouver quelque chose de plus calme en soi. Et plus calme en soi, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ça peut Oui. vouloir dire au contraire qu'on dit non, que c'est juste qu'on n'a pas peur du regard des autres et qu'on est honnête avec soi-même. Euh, et des fois, on a les deux en même temps, c'est-à-dire on a une partie de nous qui a de plus en plus envie de retrouver cette harmonie. Et en même temps, on a une autre partie qui dit oui, mais ça serait bien que tu m'entendes parce que j'ai besoin d'être écoutée. Et c'est ce que je disais à la personne. Je disais juste besoin d'exprimer ma colère jusqu'au bout. Alors, ne me coupez pas parce que sinon je repars. Mais tu vois, je lui disais en colère, hein, je lui disais, je repars dans mon truc de vous expliquer pourquoi je suis en colère, quoi. Et juste, dites-moi, à un moment, je lui dis, dites-moi que vous me comprenez. J'ai juste besoin de ça. Et quand elle a fini par me dire oui, je comprends que vous soyez en colère, ben, là, je dis, ben, je finis d'être en colère, puis c'est bon, quoi. Tu vois, Et en fait, elle a dû se dire, cette personne, elle a dû se dire, c'est très étonnant parce que c'est vrai, quelqu'un qui est en colère et il va rarement dire, faut que j'aille jusqu'au bout de mon truc parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Même que quand c'est pas possible de le faire avec la personne, on peut sortir aussi Oui, mais là, la pièce et se le dire à soi-même, oui, c'est ça. comme si Et on se dédouble et on dit ok, ben moi c'est comme ça que je me parle, vas-y mon petit cœur. Évidemment, c'est un faux dédoublement, là. oui. C'est un jeu de passe-passe.
C'est très bien qu'il n'y a qu'une personne, mais c'est moi-même. Mais je veux dire, je vais parler à cette partie-là en moi en disant, vas-y mon petit cœur, je t'écoute et je te Euh, comprends. Effectivement, compte tenu de ce que tu as vécu, de ce que tu crois, c'est logique, c'est Ben oui, c'est normal ça. de sentir Et ça. puis après, je me suis donc dit ce que je t'ai dit au départ. Est-ce que j'ai encore envie d'y rester? Tu vois, combien de temps tu as besoin? Tu vois, j'ai eu envie de voir une vraie colère, comme je t'ai dit, un vrai, tu vois, un vrai moment triste. Tu vois, j'ai dit, je veux vivre ça vraiment. Tu vois, et puis après, je dis, bon, est-ce que tu as encore envie de rester là-dedans? Bon, bah non, c'est fini. Tu vois, c'était drôle. Et puis ce qui était le plus drôle, c'est que quand j'en ai parlé à mon mari, bah lui, ça lui a déclenché la même colère. l'arrêter. Et ça, c'était vraiment, vraiment très drôle. Je disais, non, non, mais on va pas faire la scène, tu vois. Et je trouve ça très intéressant d'arriver à, comme tu dis, à parler à la part de soi ou à aller se voir un peu en hauteur parce que c'est la vie aussi. Ben, c'est ça. Après, je finirai par ces mots pour ma part, c'est il y a des fois où j'ai encore tellement cette partie-là de la petite fille qui doit être une gentille fille que que c'est la culpabilité qui va prendre le dessus. Et là, je me dis, oh, tabarnou, ça y est, je me suis retricoté une autre, c'est-à-dire que je me laisse pas le droit d'être un être humain qui vit ses affaires. C'est assez rigolo. Mais l'avantage, c'est que, bon, après, voilà, je parle comme ça parce que c'est ce que je crois, mais après, chaque personne, il mettra ses propres mots et je sais que la solution, c'est à la fois d'être dans l'unité, mais c'est également de mettre en place des choses dans le quotidien. Par exemple, des fois, on peut oublier les choses très, très matérielles. Euh, Tu sais, parce qu'à un moment donné, vu que c'était cette fois-ci mon tour de faire les propositions pour les sujets, donc j'ai fait les trois sujets, donc celui de cette semaine et les deux prochaines semaines, et je me demandais de quel programme ça pouvait être intéressant de parler de ce que je faisais. Et le programme, c'était Zen et Joyeux. Et Zen et Joyeux, c'est des pratiques qui nous permettent de mieux respirer. Ça permet aussi de pouvoir mieux être sensible à son intuition et de le repérer. Mais c'est surtout que il y a des fois où oui, on veut revenir, mais si dans la vie de tous les jours, physiquement, on dort pas bien, Mm. on mange pas bien, on sort pas assez, on prend pas de soleil, on prend pas d'air, on respire pas bien, on respire pas au niveau du ventre, mais juste des poumons. On marche pas, on bouge pas. Si on ne crée pas un minimum de relations vraies, même si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, mais si on oublie de se nourrir de choses amoureuse, joyeuse, que ce soit au travers de livres, que ce soit au travers de films ou de musique, ou de contemplation dans la nature, ou si on fait jamais de choses avec son corps, prendre un bain ou marcher pieds nus sur l'herbe, c'est toutes ces choses-là. euh, ben, à un moment donné, le corps, il fait, OK, c'est bien beau tes affaires de je vais croire à la vie, mais moi, je suis fatiguée. Mm. Et il y a des fois où il y a juste besoin de régler quelque chose à ce niveau-là physiquement pour que l'émotion se calme dans le sens qu'elle se fluidifie. Et du coup, ça revient tout de suite beaucoup mieux. C'est sûr. Je pense que cette partie physique de notre vie, on peut souvent l'oublier, quoi. Alors autant il y a des gens qui vont oublier la partie plus intérieure. Autant il y a des fois où des gens qui vont oublier la partie physique. Euh, Je te confirme. Moi, je vois là, à ce moment, je peux pas faire de sport. J'ai un souci au genou. Bah, c'est vraiment. Je le sens que ça va pas. Enfin, que ça va pas.
qu'il manque quelque chose, tu vois, dans mon équilibre. Vraiment. Donc, on arrive au terme. Du coup, Oui. Marie-Pierre, c'est tes années joyeux que tu proposes. Du coup, tu vas Et mettre le toi, lien. c'est quoi comme lien que tu vas mettre Alors moi, c'est un nouveau programme qui sera fait pour le moment où va sortir cette émission. Ça s'appelle A2. Donc c'est un petit programme court pour se poser la question. Tu sais, quand on a des doutes, qu'on ne sait pas trop, c'est un 21 jours pour euh, prendre un peu de la hauteur par rapport au couple et se demander, ben, c'est pas à la fin, tu te dis pas est-ce que je pars, est-ce que je reste, mais peut-être mieux comprendre les mécanismes qui se jouent dans le couple. Donc, c'est aussi fait comme toi, un peu de petits exercices, de pratique, de compréhension. Et voilà, c'est un peu quelque chose de léger. Je vais te poser la question que je t'ai déjà posée une fois. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que c'est mieux de faire seul? C'est mieux de le faire en couple? C'est mieux, on peut le faire même si on est célibataire? Bah là, on peut le faire même si on est célibataire parce que ça pourrait dire est-ce que j'aurais envie de créer un couple et donc c'est bien d'avoir ces bases-là. Et à deux et ou tout seul. Donc là, il y a vraiment les trois possibilités. Cool. Fait que, on va mettre le lien. C'est ça. Je te On laisse va le mot de te la fin. laisser. Ben ouais, parce que ça va couper. Alors je vous embrasse. Je t'embrasse, Marie-Pierre.